Donc je ne vais pas refaire le débat de la GPSO, même si on en a beaucoup parlé ce matin quand même, malgré tout. On avait annoncé, et dans ce budget, là on en a vraiment la preuve, c'est que non, la région ne pourra pas financer une ou deux lignes LGV et le train des quotidiens. Ce matin, vous avez également dit que le budget, ce n'était pas une question d'affichage, que dans le rapport de présentation, tout ce qui était inscrit était reporté dans les tableaux de financement. Or, je voudrais revenir quand même sur le protocole des petites lignes, qui est très largement cité, dont notre vice-président dit souvent aussi qu'il sert à caler les armoires du ministère. Mais si on regarde ce budget, on n'a absolument rien qui va nous prévoir de pouvoir signer, puisqu'on a eu une signature bien sûr entre l'État et la région, mais pour l'instant concrètement dans les faits, il y a 0 € de part et d'autre. Donc dans ce nouveau budget 2023, on n'anticipe absolument pas le fait qu'éventuellement, puisque le ministre Clément Beaune a annoncé que enfin le volet mobilité du CPER allait être signé en 2023. Donc, c'est pour cela que nous vous proposons cet amendement, de manière à récupérer l'argent sur les AP de la LGV pour pouvoir non seulement pour que la région puisse mettre en œuvre, avec bien sûr les financements de l'État et de cette réseau, le protocole des petites lignes, mais aussi, puisque nous avions adopté en octobre 2021 la motion pour la réouverture de la ligne Blaye-Samariens, puisque actuellement, vous le savez tous et toutes, ici, nous faisons face à une véritable crise énergétique, une véritable crise sociale, et il nous paraît très important de pouvoir réorienter nos budgets afin de pouvoir offrir encore plus de trains au quotidien, malgré le fait qu'on peut se peiner des manques de moyens de SNCF pour rénover les lignes. Mais il nous faut quand même marquer un grand coup là-dessus. Sur la proposition pour... vous voyez, donc là, je vais présenter vite fait le deuxième aussi. C'est que, on le verra ça demain, sur le projet d'acquérir 15 nouvelles rames pour faire face à la surfréquentation, le renforcement de nos offres sur toute la ligne TER. Donc nous, ce que nous proposons, puisqu'on sait très bien que si on attend encore, il ne faut pas qu'on attende, puisque la livraison des rames, et ça on le sait tous ici, c'est que c'est très long et qu'il nous paraît indispensable de pouvoir anticiper encore plus. Et on vous propose de pouvoir donc budgéter pour financer 4 nouvelles rames Régio de Zen. Voilà, donc il nous paraît vraiment important de pouvoir réorienter ce budget de la GPSO qui, je rappelle aussi... Puis vous avez un amendement POLT, c'est vous qui le présentez ? Non, ce n'est pas moi. Alors l'amendement POLT. Je peux finir, Président ? Mais vous ne répétez pas 3 fois la même chose, quoi. Je ne répète pas. Si. Et je vous ai demandé tout à l'heure d'essayer d'éviter de couper la parole au rapporteur, puisque je rappelle que par amendement, c'est 4 minutes. Donc là, j'essaie de vous en faire 2 en 1. Donc, j'étais même pas encore à mes 4 minutes, et si vous ne m'aviez pas interrompu, j'aurais fini. Donc... Et ben voilà, c'est terminé. Je n'ai pas fini. Je suis désolée. Donc, je voulais simplement ici rappeler... Je ne pense pas qu'on puisse rire avec les interruptions de parole. Moi, ça ne me fait pas vraiment rire. Donc, si vous voulez bien me laisser continuer, je vous remercie. Je suis patiente. Donc, le financement de la GPSO qui est à peu près de 15 milliards d'euros. Ce plan de financement, il n'est toujours pas bouclé. Nous n'avons toujours pas les financements de l'Europe. Nous n'avons toujours pas la taxe pour les bureaux. Toujours pas le décret n'est toujours pas paru. Par contre, et ça, je pense que c'est quand même important, puisqu'à partir de 2023, tout contribuable étant à 1 heure d'une gare de Bordeaux va payer un impôt supplémentaire sur sa taxe foncière. Il va y avoir également,
Et ça, je trouve ça vraiment dramatique pour une économie de notre région qui est quand même assez importante, à savoir le tourisme, puisque les sénateurs ont fait voter une surtaxe sur la taxe de séjour de 5 € qui va être due sur tous les touristes qui vont venir en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, et tout cela pour aller alimenter l'agence de financement de GPSO. Je vous remercie de m'avoir écouté.